Info écho avec Lynn Rifaille ce matin. Bonjour Lynn. Bonjour Damien. Ensemble ce matin, on va regarder avec vous d'un peu plus près la facture énergétique en Europe. Pour les consommateurs comme pour les industriels, les prix flambent. Certains craignent des difficultés d'approvisionnement, d'autant que l'hiver approche. D'abord, cette flambée des prix de l'énergie, Lynn, elle concerne d'abord le gaz. C'est vrai Damien, depuis le début de l'année, les prix du gaz naturel se sont envolés en Europe. Une hausse de près de 250% qui s'est aussi accompagnée d'une flambée des prix de l'électricité sur le marché. Vous voyez ici les deux courbes parallèles. Alors ces prix de l'électricité, ils ont aussi quasiment doublé depuis le mois de janvier. Comment expliquer ces prix qui flambent alors que la saison de chauffe, et vous l'avez dit Damien, n'a pas encore commencé? Eh bien les raisons sont multiples et comme souvent en économie, il s'agit d'abord d'une question de déséquilibre entre l'offre et la demande. Car avec la reprise économique mondiale, les besoins des usines en énergie et notamment en gaz ont augmenté rapidement et cela partout dans le monde et en même temps. Le problème, c'est que l'offre n'a pas pu suivre. Cela concerne d'abord l'offre d'énergie renouvelable. Avec la météo particulièrement clémente de cette fin d'été, il n'y a pas eu assez de vent pour faire tourner les éoliennes, notamment celles situées face aux côtes britanniques. Or, quand il y a du vent, les éoliennes peuvent fournir jusqu'à un quart des besoins d'électricité d'un pays comme le Royaume-Uni. Ensuite, l'Europe n'a pas assez de gaz pour répondre à ces besoins qui augmentent. Les stocks sont au plus bas depuis une dizaine d'années. Il faut donc importer rapidement plus de gaz. Mais pour importer du gaz liquéfié, il faut d'abord trouver de la place sur les navires. Or, les places sont limitées et elles sont chères. L'autre moyen d'acheminer du gaz vers l'Europe, eh bien, c'est par voie terrestre, c'est-à-dire via les gazoducs. Et ce gaz vient d'abord de Russie, sauf qu'il y a eu des travaux de maintenance ainsi qu'un incendie en août sur certaines infrastructures. Et puis derrière ces difficultés d'approvisionnement en gaz des Européens, il y a aussi des enjeux stratégiques pour la Russie. Pour Moscou, l'augmentation des exportations vers l'Europe devra passer par le gazoduc Nord Stream 2 vers l'Allemagne. Or, ce gazoduc n'est pas encore en service. Pour cela, il faut l'aval du régulateur allemand et de la Commission européenne. Et cela peut prendre quelque temps, sans compter, Damien, les complications possibles liées aux enjeux géopolitiques aussi de ce dossier. Donc, hausse des prix de l'énergie et derrière un effet domino. Les répercussions sont nombreuses aussi bien sur les consommateurs que les industriels. Oui, Damien. Alors, pour le consommateur, d'abord, la première répercussion, c'est la hausse du prix de l'électricité, car les prix du marché suivent ceux des matières premières et en particulier celles du gaz. Il y a aussi un impact direct, bien sûr, pour les ménages chauffés au gaz. En France, par exemple, les tarifs réglementés ont progressé de 40% depuis le début de l'année. Il y a ensuite un impact direct sur les entreprises. Au Royaume-Uni, par exemple, l'envolée des cours a entraîné la faillite de plusieurs petits fournisseurs d'énergie qui devaient acheter leur gaz beaucoup plus cher tout en le revendant au prix plafond qui est fixé par les autorités. Et puis pour les industriels, une électricité plus chère, cela signifie non seulement des coûts de production qui augmentent, mais aussi plus d'incertitudes. Écoutez le président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie en France. Nous avons besoin de visibilité pour pouvoir investir. Et donc un écrasement de nos marges, un pincement de nos marges du fait de prix de l'électricité qui resterait au niveau extrêmement élevé qu'ils connaissent actuellement, nous empêcherait de procéder à ces décisions d'investissement. L'Union des industries utilisatrices d'énergie. Je ne connaissais pas. En tout cas, face à cette flambée des prix, les gouvernements, eux, tentent de réagir. Oui, alors parlons d'abord du cas de la France. Le gouvernement a promis une aide de 100 € pour près de 6 millions de ménages modestes pour les aider à faire face à la flambée récente des prix de l'énergie. Une aide qui devrait être versée courant décembre et qui viendra s'ajouter au chèque énergie qui a déjà été distribué plus tôt dans l'année. Et puis au Royaume-Uni, le ministre de l'Énergie a multiplié les réunions d'urgence ces 2 derniers jours et il a promis de garantir la fourniture en gaz et en électricité des consommateurs, même en cas de faillite de leur fournisseur. Je vous propose d'écouter ce qu'il a dit hier au président de la Chambre des communes. Il n'est absolument pas question, Monsieur le Président, que les lumières s'éteignent ou que les gens ne puissent pas chauffer leur maison. Il n'y aura pas de semaine de travail de 3 jours, ni de retour aux années 70. Une telle pensée, Monsieur le Président, est alarmiste, inutile et complètement erronée. Et justement, pour éviter toute coupure de courant, le Royaume-Uni et d'autres pays européens peuvent compter sur la Norvège qui va augmenter ses exportations de gaz vers l'Europe au cours des 12 prochains mois, Damien. Lynn, avant de se quitter, on jette un œil sur les marchés qui sont ouverts en ce moment, les marchés asiatiques. Oui, les marchés asiatiques sont dans le rouge ce matin. La baisse se poursuit, forte baisse notamment à Tokyo, dans le siège des bourses européennes et américaines,
qui ont clôturé hier dans le rouge vif. Alors le Nikkei recule de presque 2%, vous le voyez. Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus du risque de faillite du promoteur immobilier chinois Evergrande. À Hong Kong, baisse limitée à 0,32% après une forte baisse hier. À noter aussi que les bourses de Shanghai et de Séoul sont encore fermées ce matin pour cause de jours fériés. Eh bien, merci beaucoup, Lynn Rifaille. On se retrouve dans le courant de la matinée. Nous, dans un instant, pour un nouveau journal. Merci à vous qui nous suivez sur France 24, mais aussi sur France Info.